Qui est Volodymyr Zelensky? Voir ce président juif désespéré, qui ne porte plus son beau costume, mais qui, du fond de son bunker, mal rasé, lance un appel à l'aide au monde entier. Voilà une image absolument monstrueuse. Nous sommes face à cette responsabilité qui nous incombe. Zelensky, cet acteur de série B, cet escroc qui a détourné plus de 41 millions de dollars à son profit, dont le nom revenait sans arrêt dans les Pandora Papers, qui a acquis frauduleusement des appartements, des immeubles à Londres, dans les quartiers les plus huppés de Londres. Ce monsieur qui est un escroc, en fait, et qui est bien entendu un agent américain. Parce que dans cette volonté de troisième guerre mondiale très affichée par les gens d'une certaine communauté, C'est marqué dans les écrits de Rabbi Shua Eshel Me'apka qu'à la fin des temps, les peuples vont faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. Ils sont vraiment en pointe, comme ils étaient en pointe d'ailleurs sur le Covid. Il n'y a plus de solution diplomatique. La seule chose que sait faire Poutine, c'est faire la guerre. C'est un maniaque, monsieur. Monsieur Poutine, et il supporte pas la démocratie. C'est pas son but, d'ailleurs. C'est la méthode Poutine. La brutalité et les normes armées. La Russie est en guerre avec l'Europe et l'Occident. Et nous sommes en phase de résistance et de préparation à la guerre. Nous sommes dans l'avant-guerre, où je dirais, pour ceux qui ont connu la période 40, la fameuse drôle de guerre, on est dans la pas drôle de guerre de l'épisode juste avant, l'épisode où on doit se préparer à la guerre. Cette guerre n'a aucune justification, aucune autre justification que la folie d'un homme et d'un régime. Leurs émissions attirent des millions de téléspectateurs et Zelensky devient une star du petit écran, non seulement en Ukraine, mais aussi en Russie. Ces émissions sont diffusées sur 1+1, la chaîne la plus regardée d'Ukraine. Elle appartient à l'un des plus puissants oligarques du pays, l'homme d'affaires, milliardaire et magnat des médias, Igor Kolomoïski. Kolomoïski est l'un des oligarques ukrainiens les plus influents. Il est originaire d'Ukraine orientale et il a ses quartiers à Dnipro. Il ne s'agit pas du tout d'un oligarque ou d'un homme d'affaires que l'on pourrait qualifier de respectable. C'est plutôt un personnage assez obscur. Quelqu'un qui a fait fortune par des moyens à la limite de la légalité, voire carrément criminels. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que j'appelle le mystère Brotherhood. Brotherhood, c'est quoi? Ça veut dire fraternité en anglais. C'est surtout le nom de l'un des gazoducs qui relie les champs de gaz que l'on trouve en Russie à l'Europe occidentale. Ce gazoduc fraternité, ce gazoduc Brotherhood, qui franchit les frontières de l'Ukraine. Donc il va de la Russie à l'Europe occidentale en passant par l'Ukraine. On a vu arriver cet acteur inconnu, issu du groupe de Kolomoïski, ce qui a suscité chez nous un énorme scepticisme. Que Kolomoïski soit l'homme de l'ombre de Zelensky était inquiétant au plus haut point. L'Ukraine, d'abord, a reçu 2,9 milliards de dollars de la part de la Russie, qui réglait ainsi un contentieux antérieur. Deuxièmement, les revenus pour l'Ukraine étaient estimés à minimum 7 milliards d'euros sur les 5 ans, sans doute d'ailleurs un peu plus, puisque en fait on estime que l'année dernière, par exemple, l'Ukraine a eu 2 milliards d'euros de revenus de transit. Ils avaient un tel besoin de changement qu'ils ont voté pour une coquille vide, pour ainsi dire. Juste parce que c'était un visage nouveau, quelqu'un qui était anti-système, qui ne ressemblait à aucun autre politicien. Quelqu'un qui promettait de faire les choses différemment. Il ne promettait rien de concret. Il ne se positionnait pas. C'était une sorte de feuille blanche sur laquelle chacun pouvait projeter ses espoirs, ses rêves. Eh bien, M. Zelensky, mais aussi le ministre des Affaires étrangères ukrainien, ont exigé que la France ferme, que les entreprises françaises présentes en Russie ferment, notamment Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, qui appartiennent
au groupe de la même famille, la famille de milliardaires Mulliez, qui est des gens du nord de la France. Mais Volodymyr Zelensky ne perd pas son objectif de vue. La paix dans le Donbass et avec la Russie. Il se cherche des alliés et les trouve en France et en Allemagne. À Paris, il rencontre pour la première fois Vladimir Poutine. Bien qu'il fasse preuve de prestance et d'habileté, les pourparlers échouent. Le fond de tout ça, c'est que la France est les dindons de la farce, puisque ceux qui exigent que nous fermions nos entreprises, pour un intérêt nul, sauf peut-être parce qu'ils sont stipendiés par d'autres concurrents venus d'autres pays, mais ceux qui exigent cela, au premier rang desquels Zelensky, le même accepte que son pays livre de plus en plus de gaz à l'Union européenne venu de Russie pour prendre 2 à 3 milliards de dollars pour l'Ukraine et peut-être un petit peu pour ses poches. Volodymyr Zelensky est ébranlé et se retrouve lui-même sous le feu des projecteurs lorsque l'on apprend qu'il a placé à l'étranger une partie de la fortune que lui a rapportée la télévision. Dans sa lutte contre l'oligarchie, sous la contrainte de l'Union européenne, il s'en prend à contre-cœur à son ancien mécène, Igor Kolomoïski. Il fait également fermer les 3 chaînes russophones de l'oligarque Viktor Medvedchuk afin de faire reculer l'influence russe dans le pays. Certains observateurs s'inquiètent pour la liberté de la presse. Leur président actuel ? Zelensky. Zelensky.